Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose que nous étudions un mode particulier d'accrochage d'axes en profil de cam sur un mètre virtuel. Donc, dans les systèmes, dans les machines à cam, on distingue, si l'on veut, deux grandes catégories de systèmes à cam. Le premier va être le cas où le maître virtuel est la référence et les esclaves physiques vont bouger éventuellement et même très souvent dans un ordre bien particulier pour aller rattraper leur position théorique sur le maître virtuel. Typiquement, ça va être le cas dans une machine où on va faire un arrêt d'urgence. Le maître virtuel va rester à la position où il était lors de l'arrêt d'urgence, et si éventuellement on a déplacé les axes esclaves en jog, on va recaler tous les axes, encore une fois dans un ordre bien particulier pour éviter des coincements mécaniques. Tous les axes vont rattraper la position du maître virtuel. Le deuxième cas de figure, ça va être un petit peu le contraire, c'est-à-dire que l'axe physique va être la référence. A priori, il ne devra pas bouger, et il va falloir adapter la position du maître virtuel pour s'accrocher sans bouger la position de l'esclave. Alors, dans mon parcours, dans mon expérience, j'ai plus souvent utilisé le premier cas. C'est pour ça que dans beaucoup de présentations que j'ai pu faire avec des profils de cam, j'utilise le premier mode. Le mode qui est quasiment celui par défaut, un cam warm start en 3 étapes, 31, 100, 150. Voilà, c'est un mode qui est assez simple, assez universel. Là, aujourd'hui, on va utiliser un autre mode d'accrochage. Voilà, donc c'est le deuxième cas. Dans ce mode d'accrochage, éventuellement, nous allons mettre un gearing, c'est-à-dire un ratio de vitesse entre le maître et l'esclave. Éventuellement, nous allons mettre un décalage de phase entre le maître et l'esclave. Et enfin, nous verrons qu'on peut mettre les deux. Alors, ce cas de figure, il a été l'objet il y a peu de temps d'une demande d'un client. Par exemple, si on veut accrocher un axe réel physique sur un convoyeur, le convoyeur, lui, il est modélisé par un axe en endless. Finalement, sa position peut être relativement peu importante. Ce qui va compter, peu importante, non, c'est pas tout à fait exact. Il ne me vient pas de cas de figure à l'esprit, mais voilà, retenons que c'est un cas souvent pour accrocher un axe physique sur une chaîne attaquée, voilà. Alors, on va utiliser un profil de cam en Poly 5 qui nous permettent graphiquement, visuellement, de rapidement voir où on en est dans les position du maître et de l'esclave. Donc la position, ça sera la courbe noire, un Poly 5, avec vitesse en courbe bleue et accélération en courbe verte, ce qu'il y a de plus classique pour un polynôme de degré 5, avec donc en X un cycle 0,360, en Y un cycle 0,360. Alors, nous allons regarder les quatre exemples avec sans le gearing, sans le phasing. Donc là, c'est vraiment le cas le plus basique. Ensuite, nous mettrons un gearing x2, c'est-à-dire qu'on aura 2 cycles de l'esclave pour un cycle du maître virtuel. Puis, avec un décalage de phase entre les deux signaux. Et enfin, nous verrons avec les deux, le gearing et le phasing. Et ensuite, je vous montrerai comment est-ce que j'ai programmé ça dans un template Motion sur équipement module 3 pour les axes 1 et 2, 1 étant le maître, 2 étant l'esclave. Alors avant d'arriver à la démonstration, bien évidemment il y a plusieurs façons, hein, vous le savez maintenant dans le template paragraphe, il y a plusieurs façons de faire la même chose. Celle que je vous montre me semble être, mais ça n'est qu'un avis personnel,
la plus intelligible et la plus déterministe, au sens où voilà, il n'y a pas de place pour l'ambiguïté dans la façon que je vais vous montrer, par rapport à une autre méthode à laquelle je pense en particulier, c'est de jouer avec le phasage dans les logical encoders. Pourquoi ? Parce que quand on met une phase dans le logical encoder et qu'on sort du mode profil de cam, la valeur de la phase est toujours programmée, alors que si on réaccroche, elle ne sera pas utilisée. Voilà. Cette façon de faire m'a parfois joué des tours et m'a fait des nœuds au cerveau, donc aujourd'hui, je préfère utiliser la méthode que je vais vous montrer. Mais, voilà, je répète, il y a plusieurs façons de faire la même chose. On peut utiliser aussi un déphasage dans le DRV. Hein. J'ai des collègues qui le font et voilà, qui s'en sortent. Encore une fois, comme je dis souvent, la meilleure façon de faire, c'est celle avec laquelle on est à l'aise, celle qui nous permet d'être rapide et déterministe. Voilà, et enfin le programme sera disponible dans le lien en commentaire, vous pourrez vous en inspirer. Je l'ai fait en Machine Expert 2.0, bien évidemment il marche, il fonctionne dans les versions supérieures, en particulier la 2.3, la 2.6, et à l'origine j'avais fait ce programme par rapport à une demande de client en SoMachine 4.31, donc voilà, c'est un programme très basique, il n'utilise pas de points particuliers qui seraient liés à des nouvelles versions. Donc le programme est ici, nous allons faire la démonstration et je l'expliquerai par la suite. Donc on démarre. J'ai une fonction que j'utilise assez souvent, donc qui me permet de mettre des axes en position aléatoire, hein, position random sur les axes 1 et 2, qui me permet vraiment de démarrer d'un cas de figure quelconque. Donc je n'ai pas de déphasage, je n'ai pas mon ratio de vitesse x2, donc je vais accrocher, on va bien regarder, l'esclave ne va pas bouger, et le maître, lui, dans la partie d'accrochage, va faire un saut, va venir se caler à la position qui correspond à la position de l'esclave, et il démarrera tout seul en endless. Je vous expliquerai ensuite le programme pour que vous compreniez comment ça marche. Donc, je démarre la synchronisation, un set pause est fait, il y a une petite tempo et on démarre. Voilà, on reconnaît notre profil de cam, 00, 180, 180, 360, 360. Voilà, je l'arrête, je vous remontre, position random partout, l'esclave ne va pas bouger, le maître va s'accrocher, va faire un set pause, une tempo et on démarrera. C'est parti, ça va très vite. Voilà, alors on peut le regarder en utilisant une trace. Alors j'ai un effet démo. Que m'arrive-t-il? Il y a une variable qui n'est pas connue. Alors, quelle est cette variable? C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Donc je supprime cette dernière variable. Voilà, donc on a la ref position de l'axe 1, le maître virtuel, le logical encoder intermédiaire et la position de l'esclave. Donc là, et le graph set d'accrochage qui est à 0. Voilà, donc là, tout est bien synchrone. Hein. Si je refais un accrochage, voilà, position random, accrochage, c'est reparti. Et on va regarder sur la trace comment ça se passe. Donc, on voit ici des positions quelconques, le graph set d'accrochage. À un moment donné, on doit voir, donc on a le graph set d'accrochage, l'esclave ne bouge pas, le LE va bouger pendant la phase d'accrochage, puis on va faire un set pause du maître virtuel, on a une tempo, et puis on va démarrer, et tout est bien en phase, tout est bien cadré. Maintenant,
On va faire la même chose, mais en mettant, donc je me remets en position random, et je vais mettre un ratio de vitesse. Et je démarre de la même manière. Voilà, donc qu'est-ce que je vois? À un cycle mètre virtuel, j'en ai 2 pour le logical encoder, j'en ai 2 pour l'esclave. Et, important, je suis toujours en phase. Je refais des positions random, je synchronise et je vais démarrer. Voilà, n'importe où que je sois, je suis bien en phase avec le mètre virtuel et j'ai fait ma séquence d'accrochage en faisant des set posts sur le logical encoder de l'axe esclave et sur le mètre virtuel, mais mon esclave n'a pas bougé. Maintenant, donc on va faire la même chose, mais cette fois avec de la phase. Donc, position random, je vais mettre une phase caractéristique, 90 degrés, je lance la trace, et je démarre. Alors on va un petit peu ralentir pour bien comprendre. 90 degrés de phase. L'esclave est à 0 quand le mètre virtuel est à 90 degrés. Quand l'esclave est à 180 degrés, le mètre virtuel est à 270 degrés. Donc 90 degrés de phase, c'est bien ce que je retrouve là. L'esclave est en retard de 90 degrés. Si je mets maintenant un nombre négatif, moins 90, voilà, encore une fois, je n'ai bougé que l'esclave, que la position du mètre virtuel. L'esclave n'a pas bougé, et cette fois, l'esclave est en avance de 90 degrés. Oui, là je tourne doucement, donc je vais me remettre à pleine vitesse. Avec un endless start, c'est mieux. Voilà, donc l'esclave et son logical encoder sont bien en avance de 90 degrés. Maintenant, je vais mettre les deux. Je vais mettre 90 degrés et un rapport x2. Je démarre. Alors là ça devient un petit peu difficile à suivre, mais sur la trace on le verra mieux. Donc j'ai bien 2 cycles d'esclaves quand j'ai un cycle de mètre virtuel, et je suis bien en avance alors de 90 degrés si je me place côté esclave, de 45 degrés si je me place côté du maître. Voilà, le facteur 2 est également à prendre en compte. Voilà, donc ça correspond à un besoin que j'ai eu récemment, et il me semble judicieux de le partager. Alors, maintenant, l'explication du code. Comment est-ce que ceci fonctionne? Donc je travaille dans EM3, la visu, c'est la visu de EM3, axe 1 le maître, axe 2 l'esclave. Tout se passe donc dans le logique active de l'EM3, dans une séquence qui s'appelle A10 séquence d'accrochage. Alors, comme je le fais souvent, dès que j'ai une exception, je remets à 0 l'étape du graph set pour annuler toutes les éventuelles initialisations en cours. Ici, j'initialise le function block générateur de nombres aléatoires. Ici, quand j'ai une bascule RS pour demander des positions aléatoires, eh bien je vais chercher 2 nombres réels dans l'intervalle 0,360 pour faire des set poses duales sur le maître virtuel et sur l'esclave. Quand j'ai une bascule RS pour rentrer en synchronisation, je passe à l'étape 10 de mon graph set d'accrochage. Donc ça, c'est les conditions externes, c'est ce sur quoi je clique sur la visu. Maintenant, sur
le mode d'accrochage. Alors peut-être regardons la configuration de mon profil de cam. Alors voilà. Donc l'axe 2 est un esclave sur EM3 axe 1. C'est un profil de cam en 2 points. C'est un poly 5 qui part du point 0, 0, qui va au point 360, 360. C'est le profil de cam que nous avons ici, que nous avons vu tout à l'heure. Pas de difficulté. Donc ça, je l'initialise une bonne fois pour toutes dans l'initialisation. Je désactive l'utilisation du phase générateur dans le LE et le mode d'accrochage. Donc je serai toujours en warm start avec newcom et important set master position to related slave position. Voilà, c'est ce mode-là que nous allons utiliser. Donc dans l'accrochage proprement dit, eh bien, quand on est en étape 10 pour accrocher, donc je surécris, je surinitialise la désactivation du phase enable. J'enfonce le clou parce que je l'avais utilisé pour des essais et finalement c'était pas forcément judicieux. Par contre, j'active le gearing du logical encoder et j'active le logical encoder. Si j'ai un ratio x2, donc ça c'est le bouton que j'ai sur la visu, je configure ce gear ratio, sinon je mets 1. Ensuite, je vérifie que ce gear ref factor est bien égal au facteur réel, puisque normalement dans le LE, on a une certaine vitesse de progression pour pas avoir d'à-coup. Donc cette valeur va passer progressivement de 1 à 2 ou de 2 à 1, mais j'attends qu'elle soit la valeur de configuration pour faire autre chose. Suite à ça, je surécris la configuration que je vous ai montrée précédemment, newcom set master position to related slave position, un certain nombre d'initialisations. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, c'est des choses typiquement, ce sont les valeurs par défaut, il n'y a rien d'exceptionnel. Quand le canal est libre, j'envoie la commande 31, warm start, et tout de suite après, la commande start. Et dans ce mode-là, je ne vais pas avoir la troisième commande WS start, je vais avoir uniquement ces deux commandes. Je n'ai besoin que de 2 parce que c'est lié à ce mode-là de cam warm start. Alors, ensuite, j'ai fait donc la commande 31-100. Quand je suis là, et que mon axe est bien en multicam running, donc la séquence d'accrochage est finie, je n'attends plus je ne suis pas en multicam wait for WS start, je suis directement en multicam running, 2 étapes uniquement. Je vais lire la position à laquelle devrait se trouver le maître virtuel en allant chercher dans la structure pour l'axe 2, l'axe esclave, dans stmail, et cette valeur IQ logical encoder point position. Et j'ajoute le déphasage éventuel que j'ai configuré dans ma visu. Et ça va me donner la position à laquelle devrait être le maître virtuel. Il n'y est pas, mais il devrait être à cette position. Si j'ai un ratio de vitesse par 2, je prends en compte également cette position. Très important, ne pas oublier de prendre en compte dans le déphasage ce facteur de vitesse. Une fois que ceci est fait, je fais un set post single sur le maître de l'axe 2, j'aurais pu mettre directement DRV EM3 axe 1, là, ça aurait fait exactement la même chose, point .st logical address. Je lui fais un positionnement absolu, set post mode absolu, et je lui donne la position calculée précédemment. Je fais une tempo de 2 secondes, ça c'est pour bien voir apparaître sur les traces et sur la visu que l'axe maître s'est téléporté et qu'il attend avant de démarrer.
Et une fois que la tempo est arrivée à échéance, je démarre en endless et ma séquence d'accrochage est terminée. Voilà. Donc c'est finalement quelque chose d'assez simple. Je n'utilise pas les déphasages du DRV, je n'utilise pas la phase du logical encoder, encore une fois parce que elle n'est pas forcément évidente, notamment dans les reprises, dans les redémarrages. Par contre, j'ai fait un set post qui est vraiment déterministe, dans lequel je sais prendre en compte à la fois le déphasage et le gearing. Voilà, là j'ai mis une constante 2, j'aurais pu mettre 2 et je l'ai mis également ici, je l'ai mise ici, j'aurais pu mettre n'importe quelle valeur, hein. J'ai pris 2 pour un exemple, pour une illustration très simple. Voilà, donc si vous faites ce mode-là, encore une fois il y en a d'autres, mais si vous faites celui-là, il est assez simple à mon avis, vous n'aurez pas de surprise et vous pourrez donc accrocher des axes esclaves sur des mètres virtuels sans bouger l'axe esclave, sans bouger l'axe physique. J'en ai fini pour aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie.